Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler de mon bilan des films que j'ai regardés en 2023. Donc je vais faire une minute par film à peu près, avec une note finale de mon point de vue. Alors les films ne sont pas classés par ordre donc du coup de sortie. J'ai fait une liste et puis voilà, j'ai dû me rattraper pas mal de films parce que j'avais loupé pas mal de films en 2023. Donc il y a certains que j'ai pas encore pu voir comme le film sur l'abbé Pierre. Je n'ai pas encore pu voir aussi donc du coup Le Garçon et le Héron, ou bien aussi le Spider-Man que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, ou le Godzilla japonais qui est sorti donc du coup fin 2023 je crois. Donc j'ai 4 films en retard, mais c'est pas grave. J'ai encore tout le temps pour les voir prochainement. Donc on va déjà parler d'une vingtaine de films que j'ai pu voir en 2023. Premièrement, John Wick. Alors le dernier John Wick 4, franchement, alors j'ai trouvé génial. Génial dans le sens, alors le scénario c'est un peu toujours le même, hein, un esprit de combat. Je veux dire, on a toujours ce personnage joué par Keanu Reeves qui survit à tout en fait, hein. Genre, limite on a l'impression que le mec il est immortel, mais en termes de nouveaux personnages ils étaient intéressants. Le fait donc du coup d'en voir plus sur la table, de voir donc du coup tous ces combats géniaux avec ces plans séquentiels à un moment dans un bâtiment qui était vraiment cool, ces petites scènes avec le chien d'un autre protagoniste, donc du coup qui fait rappeler au fait que le personnage avait perdu son chien et ce qui a tout déclenché aussi, plus aussi le fait d'avoir vu donc du coup la série Le Continental qui explique le passé de l'hôtel, et donc du coup amener ça et qu'on regarde le film aussi après on se dit oh ouais cool et tout, enfin, franchement j'ai passé un très bon moment, ça tient ses promesses de gros films de castagne, de guerre, flingue armée, etc. Enfin, gros film d'action en fait, c'est ça. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé, c'est comme des plans, comme un moment le plan où il y a beaucoup d'eau dans une sorte de boîte de nuit, les lumières, les couleurs, le coucher de soleil à un moment sur Paris à la fin, vraiment tout était, franchement j'ai vraiment passé un hyper bon moment devant ce film, j'ai surkiffé, j'ai vraiment surkiffé pour ce qu'il est en termes de film d'action. Donc du coup je lui mettrai un 8 sur 10 pour ce qui tient en promesse. Gran Turismo, alors Gran Turismo c'est un film que je voulais voir, que j'avais pas encore eu l'occasion de le voir. Revoir Orlando Bloom en plus qui a vieilli, ça faisait bizarre. Il y avait aussi l'acteur donc du coup qui est dans la série Stranger Things, je m'en souviens plus de son nom. Et vraiment cette histoire derrière quelqu'un, derrière ce joueur passionné qui fait de l'e-sport avec Gran Turismo et qui donc du coup est promis à devenir un pilote et à jouer donc du coup dans la cour des grands avec de vrais pilotes. Vraiment tout ça c'était vachement intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis bon, je veux dire Gran Turismo c'est un jeu que j'ai connu quand j'étais gosse, que je joue beaucoup moins à Gran Turismo maintenant, moi voire pas du tout. Mais en tout cas, genre avec ces petits sons de Gran Turismo, c'était vraiment cool et c'était un bon petit moment, un bon petit plaisir à regarder, que je lui mets la note de 7 sur 10. Il était vraiment sympa à voir, c'était chouette. Suzume, alors Suzume, film d'animation remarquable. Déjà quand j'ai vu que c'était par le créateur donc du coup de Your Name, je me suis dit bon, faut que je regarde ce film d'animation. J'ai vraiment apprécié, alors que ce soit genre les couleurs, les dessins, les personnages, l'histoire en elle-même, la musique, les musiques elles étaient aussi extraordinaires. C'était un pur divertissement à regarder et tellement agréable. Et c'est là que tu te rends compte que Disney a perdu ce charme en faisant beaucoup plus de 3D et moins de dessins, alors que les films d'animation japonais font encore beaucoup de dessins, avec bien sûr de la 3D aussi parfois dedans. Mais en vrai, genre, c'est ce qui manque chez Disney, c'est le dessin. Et là, vraiment, et les histoires aussi. Hein. Parce que là, ce film d'animation, vraiment, il est incroyable. Je dirais pas que j'ai plus préféré celui-ci à Your Name, parce que Your Name, j'adore ce film d'animation, mais celui-ci, Suzume, franchement, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai passé un super bon moment devant, et c'est vraiment le film d'animation, je trouve, de l'année 2023 à voir. Et je suppose que même Le Garçon et le Héron doit être dans ce top de films d'animation à voir de l'année 2023. Donc du coup, pour moi, Suzume, c'est clairement un 9 sur 10. Total, il le mérite totalement. Oppenheimer. Alors, Oppenheimer, vraiment une claque quand même. Alors c'est vrai qu'il est assez long, mais en vrai genre toute cette histoire par rapport à la création de la bombe nucléaire, comment elle était employée, ce qui va avec le procès du personnage et tous les vices qu'il peut avoir derrière, vraiment tellement
tellement incroyable. Et en plus, l'acteur qui joue tout en vrai, c'est vraiment aussi l'acteur, c'est un acteur incroyable hein, quand on le voit dans la série Peaky Blinders, on voit de quoi il est capable en termes de jeu d'acteur. Et là, franchement, ce film, alors, sa bande-son aussi, sa bande-son qui est incroyable. De toute façon, on revoit des musiques d'Oppenheimer, on la voit beaucoup en ce moment sur des vidéos sur TikTok, Insta, YouTube, dans les vidéos courtes. Il y a des musiques qui sont pas mal utilisées. Vraiment, la bande-son était géniale, l'image, les couleurs, vraiment un film à voir en 4K. D'ailleurs, le Blu-ray 4K est vraiment impressionnant en plus pour le coup. Pour moi, c'est clairement un 9 sur 10, quoi. Vraiment, il était génial. Hein. Ah, vous verrez dans ma vidéo que je vais pas faire de 10 sur 10 parce que vraiment je pense que pour avoir genre la note parfaite faut vraiment y aller, mais pour moi 9 sur 10 carrément il le mérite grave ce film. Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors les Gardiens de la Galaxie, j'ai vraiment passé un bon moment parce que Marvel ça commence à me saouler avec les blagues pipi caca, les histoires bof, tout ce qui allait pas en ce moment dans le MCU, chez Marvel Studios. Là vraiment les Gardiens de la Galaxie, par James Gunn, hein, il a réussi un peu à me réconcilier où là je commence à en avoir marre. J'ai passé un bon moment devant parce que il y a certes beaucoup de blagues, mais l'humour des gardiens n'est pas pareil que de l'humour qu'on peut voir de d'autres films, mais ça se comprend parce que c'est une équipe vraiment de bras cassés en fait. Donc du coup, il y a un sens derrière cet humour parfois à la con. Mais en soi, genre les personnages, moi j'adore les personnages des gardiens. Et là, vraiment, des fois, j'étais un peu ému par rapport donc du coup, à l'histoire de Rocket qui était vraiment triste et vraiment non franchement j'ai passé un bon moment devant ce film. Pour moi il mérite clairement un 8 sur 10 pour ce qu'il propose en termes de film de super-héros. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau. Alors ce film là, je voulais le voir, mais sans plus, faut savoir que je suis pas non plus. Alors j'ai bien aimé la Hunger Games, je suis pas non plus fan de cet univers, de son lore, etc. On a été le voir avec des amis et franchement plutôt surpris parce que je m'attendais. En vrai, je suis sorti de la séance avec quand même la satisfaction, mais aussi un peu petite déception de la fin quand même, où j'étais là, je me disais ouais mais pourquoi ces choix, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé les personnages qu'il y avait donc du coup dans ce film. J'ai beaucoup aimé les acteurs. J'ai beaucoup aimé l'univers, comment il est développé. Enfin, de toute façon, c'est l'univers de Hunger Games. Hein. Mais en vrai, cette histoire du développement de Hunger Games, etc., c'était vraiment cool. Donc, du coup, j'ai passé un bon moment quand même. Donc, je mettrai la note de 7 sur 10 pour ça. The Fablesman. Alors, ce film, vraiment, c'est un film que j'attendais beaucoup. Donc, du coup, sur la jeunesse de Spielberg, c'est pas forcément un film biopic, etc. C'est vraiment. Ça se pourrait être comme un réel film. Hein. Je veux dire, vous n'avez pas d'intervention, par exemple, de Spielberg qui va raconter, etc. C'est vraiment je me demande même s'il n'y a pas un peu de liberté. Je sais pas du tout en vrai. Mais tout ce que j'ai à dire sur ce film, c'est que j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, c'est la vision d'un enfant qui est pas forcément. Où sa passion n'est pas forcément comprise par son père. Et c'est ce qui a. D'ailleurs, ça fait un petit beau parallèle avec le film Gran Turismo. Où, et donc, du coup, lui, il est à fond dans sa passion, à vouloir développer. Il a une imagination débordante. Tout ce qu'il voit dans sa vie, pour lui, c'est un plan de cinéma. Et moi, j'adore parce que ça me fait penser à moi, en fait, où j'ai un peu la tête dans les nuages. À chaque fois que je vois quelque chose, j'imagine un plan de cinéma, j'imagine quelque chose, une histoire. Donc. Et parfois on est incompris quand on est comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup adoré ce film. J'ai trouvé bien écrit, bien développé, bien réalisé. Il y a des passages qui sont super émouvants. Il y a de la tristesse, il y a du dramatique. Donc vraiment très bon film, très bon film de Spielberg. Et vraiment pour moi il mérite clairement la note de 9 sur 10. Vaincre ou mourir. Alors vaincre ou mourir, j'arrête que de me faire des ennemis sur cette vidéo, mais je m'en fous royalement. Et ouais, vous avez noté la petite ref. Donc, du coup, ce film, en vrai, j'ai bien apprécié. J'ai été le voir au cinéma. Alors, j'ai été le voir longtemps après parce que j'avais tardé. J'avais été le voir à l'Homme, il me semble, le cinéma de l'Homme. Dans une salle où je m'attendais pas. Je pensais qu'il y allait avoir personne parce qu'on était avec des amis qui étaient intrigués par ce film. Et il y a d'autres qui voulaient le voir justement parce que c'était bien fait tailler, donc du coup ça donnait envie aux gens d'aller le voir, donc bien vu les critiques foireuses. Donc du coup on a été le voir et au final tout le monde était conquis dans cette séance, il y a eu des applaudissements donc c'est plutôt cool. Et franchement j'ai trouvé que ça était un film vraiment agréable, donc en fait agréable dans le sens. Alors certes, il y a souvent des moments avec de déception parce qu'on aimerait voir donc du coup des scènes de combat, mais les scènes de bataille on les a pas et elles nous sont expliquées oralement. Donc du coup c'est ce qui est dommage et c'est ce qui manque. Mais pour le petit budget qu'ils avaient, les conditions, les jours de tournage, je crois que c'était en 18 jours, je sais plus. Alors vraiment je trouve que
Ça fait le travail pour ce que ça propose, et je me dis qu'avec plus de budget et autres, ça aurait pu être vraiment cool. Et l'acteur qui joue Charrette, franchement, j'ai trouvé vachement convaincant. Donc c'est plutôt dommage qu'il n'avait pas plus de budget, et une durée, je pense qu'il aurait mérité aussi peut-être 30 minutes ou 1 heure de plus, ça aurait pu être cool. Mais en tout cas, pour tous ceux qui l'ont descendu, c'est pas un film pur d'idéologie, parce que je veux dire, c'est nuancé quand même, je trouve, hein, dans le discours, dans ce qu'il propose. Et de toute façon, il y a toujours des historiens d'accord et d'autres pas d'accord, ça a toujours été comme ça. Mais de là à avoir fait des critiques, et surtout des médias, donc du coup, et presse de cinéma, que je me refuse de lire maintenant, parce que quand on s'en prend clairement aux gens et à leurs croyances, de par un article où j'ai vu quand même que bon, il y a des messages, c'était assez chaud quand même. Donc quand on se veut bien pensant et gentil avec les autres, faut donc du coup aussi se regarder en face et voir que des fois on peut être très méchant. Donc du coup, quand quelque chose ne convient pas avec nos idées, je lui mettrai la note de 6 sur 10 quoi, parce que c'était sympa, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais j'ai passé un bon moment devant le film. Toi chez moi et vice versa. Alors ce film là, c'est un film avec Ashton Kutcher, qui est sorti en tout début d'année, il me semble, en février, je crois qu'il est sorti en février sur Netflix. C'est une production Netflix, donc du coup c'est l'histoire de meilleurs amis en fait. Et en gros il y a une femme qui doit partir travailler dans une autre ville. Et en fait, sa fille, il n'y a personne pour la garder. Donc, du coup, son meilleur ami lui laisse son appartement, et lui, il va dans la ville de sa meilleure amie pour s'occuper de la gamine. Donc, en vrai, j'ai bien aimé, mais je m'attendais quand même au mieux. J'étais content de revoir Ashton Kutcher, mais c'était pas non plus le film du siècle, même si l'histoire elle était vraiment sympathique et c'était quand même un peu mignon. Donc, je vais lui mettre, allez, on va dire 5 sur 10. Ant-Man 3. Alors, Ant-Man 3, c'est le film qui aurait pu proposer pas mal de choses. Même si Ant-Man c'est pas forcément un personnage que beaucoup aiment en termes de super-héros, mais en vrai ça met en place la menace qui est une menace qu'en fait j'ai l'impression qui est tellement moins incroyable que toutes les autres menaces qu'il y a pu avoir dans les films de super-héros. Par exemple Thanos qui était amené petit à petit, tandis que là Kang, bof. Donc en vrai il y avait des scènes cool avec les fourmis. Moi j'aime beaucoup l'aspect Ant-Man avec les fourmis, donc il y avait des choses cool, des choses moins cool. Il y avait mieux à faire. Au début, quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu convaincu. Après, avec le recul, je me suis dit ouais, non, au final. Donc on va lui mettre la note de 4 sur 10. The Flash, il était temps de parler de The Flash, hein. The Flash, pour moi, alors je suis désolé pour ceux qui ont aimé, j'ai détesté ce film. J'ai détesté parce que il y avait tellement mieux à faire. Déjà, le Barry Allen qu'ils ont choisi, je trouve pourri. Dans son écriture, c'est de la merde. Quand ils voient l'autre Barry avec les blagues à la con et tout, c'est de la merde. Vraiment, en termes d'histoire, pour ceux qui ont pu voir le Flashpoint, il y avait vraiment beaucoup mieux à faire là-dessus, quoi. Je veux dire, le combat, la guerre entre les Atlantes, donc du coup avec Aquaman, et les Amazoniennes, pardon, de Wonder Woman. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il y avait ça, le Superman sombre, enfin qui était enfermé et tout fin. Donc du coup, pendant des années, voilà, la place est Supergirl. Pour le Batman, ils auraient dû clairement prendre Jeffrey Dean Morgan, qui est l'acteur qui joue Negan dans Walking Dead et qui a joué dans Supernatural et dans d'autres choses. En vrai, ils auraient clairement dû le prendre, parce qu'à un moment, il y a une scène, c'est dans Batman vs Superman, je crois, je sais plus, où il y a ce flashback. Donc c'est lui qu'ils auraient dû prendre en Batman. Et moi, après, je comprends le clin d'œil qu'ils vont lui faire, la surprise aux fans de Batman. Mais là, faire venir un ancien Batman, moi, je sais pas, et qui en plus qui t'explique le multiverse, comme il peut connaître bien le multiverse. Enfin, en vrai, il y a trop de choses qui vont pas. Ce film, il est. Même des effets spéciaux, parfois, c'était pas terrible. Enfin, franchement, même des fois, la série The Flash, elle faisait mieux, quoi. Donc, ouais, non, franchement, totale déception. Pour moi, c'est clairement un 2 sur 10. Hein. Rebel Moon, alors Rebel Moon, donc du coup le film de Zack Snyder. Alors, je sais pas si j'ai pas trop aimé, dans le sens où il y a tellement eu d'attentes, tellement eu de vidéos, d'articles, etc. Ouais, le prochain film de Snyder, le prochain Star Wars de Netflix. Bah au final, je suis pas trop fan. Déjà, bon, c'est un peu ce que je peux reprocher parfois à Star Wars, c'est ces petits endroits isolés où il galère à faire des trucs alors qu'il est censé avoir des hautes technologies, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Sur la planète avec les champs là, au début,
c'est un reproche que j'ai, mais ça c'est le reproche que j'ai envers Star Wars aussi parfois avec les planètes comme Tatooine ou autre, où c'est toujours des trucs désertiques et qui c'est super chiant. Mais non, sinon je sais pas, les personnages j'ai pas trop kiffé. En vrai, genre il y avait plein de choses où j'étais pas dedans, ça, je suis sorti du film là à plusieurs moments. Alors il y a des moments où c'est plutôt cool quand même avec la musique qui est là, les couleurs, les plans, c'est aussi surtout la photographie que j'aime beaucoup. Mais sinon à côté de ça, non. Quand même plutôt déçu du film. Je lui quand même 5 sur 10 parce que y avait quand même des choses cool. Mario, alors Mario, franchement, bon, j'attendais pas grand chose. Hein. Franchement, j'aime bien les jeux, mais de là à attendre vraiment, j'avais pas une grande espérance par rapport à ce film. J'étais le voir avec mes sœurs. Au final, bah. C'était vraiment sympa parce que je trouve que des fois retranscrire un jeu vidéo en film ou en série etc c'est pas toujours facile, on a plein qui se plantent. Là, bon, après, ça reste du film d'animation, donc c'est plus facile avec du film d'animation qu'autre chose. Mais le film d'animation Mario, j'ai trouvé super bon. Il y avait des moments ultra marrants, notamment la pub pour Mario Luigi, l'univers, comment il était construit, Donkey Kong. Franchement, tellement de choses en vrai, et les musiques de Bowser aussi. Donc en vrai, non, c'était un bon petit moment agréable devant ce film d'animation. Je trouve que justement, c'est l'un des meilleurs films d'animation de l'année 2023 aussi. Donc je lui mettrai la note de 8 sur 10. Alors ensuite, Killer of the Flower Moon, qui est peut-être pour moi, je pense, le meilleur film de l'année 2023. Alors ce film-là, il était incroyable. C'est le film 2023 de Scorsese avec Leonardo DiCaprio en plus, qui avec sa tronche et le visage qu'il fait, tout, etc. Enfin, je veux dire, ça a changé totalement la tronche de l'acteur, son personnage. Enfin, je veux dire, sa façon de jouer, elle était vraiment cool. En vrai, même Robert De Niro, son côté un peu vraiment froid et manipulateur et vraiment un réel connard, vraiment tellement bien joué. Lily Gladstone aussi dans ce rôle était vraiment bien. Vraiment, c'est tout. Je veux dire, les 3h30 sont passées tellement vite. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyé sur ce film. Donc, parce que 3h30, c'est dur à maintenir. Hein. Donc, du coup, le téléspectateur devant vraiment genre 3h30. Et pourtant, bah vraiment, j'ai bien aimé. Donc, forcément, quelqu'un qui va passer toutes ces journées sur TikTok, comme les jeunes de maintenant, risque donc du coup de pas trop se mettre dans le film, mais en vrai, un très bon moment. Génial à plusieurs reprises, cette histoire quand même assez tragique que je connaissais pas, donc du coup sur ces Indiens qui avaient des richesses grâce au pétrole, c'était et toutes donc du coup ces vices qui sont mis derrière pour pouvoir acquérir cette richesse. Vraiment non, j'ai trouvé que c'était un super bon film et vraiment un très bon moment passé devant. Donc du coup pour moi c'est clairement un 9 sur 10. Mission Impossible, alors le dernier Mission Impossible qui est sorti en 2023, donc du coup qui sera en 2 parties, je l'ai trouvé vraiment super bien. Là où les 2 autres avant Mission Impossible j'aimais bien, mais je voyais que ça commençait à pas. Là j'ai l'impression que la barre est remontée, j'ai l'impression que ça proposait quelque chose que les Missions Impossibles ne faisaient plus en ce moment. Donc il y avait quelque chose de vraiment cool, et franchement à travers les personnages, le fait que Ethan, donc du coup joué par Tom Cruise, retrouve forcément quelqu'un qu'il a connu par le passé avant qu'il soit dans Mission Impossible, la tragédie qu'il peut avoir, la scène dans le train, vraiment c'était ce parcours pour cette chose chaotique qui est au final sous-marin. Mais vraiment ouais, je trouve qu'il a rehaussé la barre. J'ai vraiment hâte de voir le prochain. Tom Cruise vieillit, ça se voit, mais en tout cas, franchement, j'étais dedans et ça, c'était plutôt cool. Comme film d'action, j'ai trouvé vraiment bien. Dommage qu'il soit sorti en même temps que 2 autres gros films pendant l'été. Donc, du coup, pour moi, c'est à 8 sur 10 pour ce qui est comme film d'action. Astérix et l'Empire du Milieu. Bon. En fait, ce film-là, c'est la déception totale dans le sens où, voilà, c'est comme Flash. J'attendais tellement énormément de choses. Je veux dire avec l'Empire du Milieu, je me dis avec la Chine ça va être incroyable. Vraiment, je me suis dit il va y avoir des choses tellement bien proposées. La première bande-annonce, franchement j'étais là en mode ouais ça va être cool. Et en fait plus ça avançait, plus je regardais les bandes-annonces, je me dis ouais je sais pas. Et mes amis sont allés voir le film, ils m'ont dit que c'était catastrophique. Je me suis dit que je voulais quand même le voir pour voir ce que ça allait être. Et au final, ouais, au final, c'est un film avec plein de guests partout pour faire venir des gens en salle. Pour moi, c'est purement ça. Hein. Les guests partout, c'est pour faire venir justement les fans de ces guests, justement, genre au cinéma. Il y avait mieux à faire. Des fois des blagues de merde, des contextes, des choses que les personnages se posent comme question qui a tellement rien à voir avec l'époque. De où à un moment, un Gaulois à l'époque va se dire. Peut-être que je mange moins de viande ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, en fait, il y a des trucs tellement stupides en fait. Je veux dire,
c'est du grand n'importe quoi, le signe Joule là de César, putain, franchement non. Parce que bon, avoir des bons acteurs comme Vincent Cassel dans ce film, pour le faire à le rôle de César aussi bête avec qu'il fasse Joule, enfin, au secours quoi. Bon après, donc du coup c'est un peu ironique dans le sens où une fois Vincent Cassel critiquait un peu le cinéma, il disait que c'était le cinéma popcorn, maintenant tu vas popper du popcorn, etc. Qui critiquait un peu le cinéma maintenant américain, et pourtant au final qui tourne dans une bouse pareille, donc qui est un film justement pour vendre des places, hein, c'est quand même un peu ironique. Sur Les Chemins Noirs. Un film donc du coup avec Jean Dujardin sur un écrivain qui part un peu en cacahuète et qui tombe d'une fenêtre et puis après qui fait le tour de la France à pied. C'était... Alors, j'ai trouvé que c'était un beau film. En plus, j'adore Jean Dujardin. Franchement, c'est un acteur que j'aime énormément, que j'admire parfois dans ce qu'il a à dire. Et, et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette traversée de la France à travers la ruralité, où c'est beaux monuments à voir. En fait, les messages qu'il y avait derrière en voix off aussi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, le seul problème du film, je trouve, c'est qu'il est vraiment trop court pour ce qu'il propose. Je pense que c'est un film qui aurait mérité de durer 2 heures, 2 heures et demie en vrai. Pour proposer plus de choses, avoir plus de moments avec des gens, plus d'échanges. Et vraiment, non, je trouve que personnellement, c'est un film assez sympathique à regarder, mais qui méritait plus de longueur, et puis qui est clairement pas le meilleur film de Jean Dujardin, hein, on va pas se mentir là-dessus. Donc du coup, je lui donne la note de 6 sur 10. Challenge, donc du coup avec Jennifer Lawrence, c'est un film que, quand j'ai vu l'abondance, je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être drôle. Et au final, j'ai regardé. En fait, toutes les meilleures blagues du film, on les avait vues dans la bande-annonce. Donc au final, c'est un film qui vendait des choses... Donc du coup, pas incroyable du tout, parce que quand t'as vu toutes les meilleures blagues dans la bande-annonce, t'es là et tu te retrouves devant le film, tu te dis, bon, en fait, il y a plein de moments où c'est pas forcément drôle. Donc c'était cool de voir Jennifer Lawrence dans un film comme ça, comédie. Tu vois, un film... Ouais, c'était un peu marrant, mais sans plus quand même, hein. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Quand t'as vu tous les blagues dans la bande-annonce, bon, c'est souvent comme ça maintenant avec les films comédie américaine. Donc du coup, pour moi, c'est un 4 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour mon bilan des films 2023 que j'ai pu voir. J'espère ne pas en avoir oublié, parce que franchement, j'arrête pas de me poser la question si j'ai pas oublié des films que j'ai pu voir. Parce qu'il y a peut-être forcément, vous voyez, des films que j'ai pu voir sur Netflix ou autre. Bon, après, si je les ai oubliés, peut-être qu'ils n'étaient pas mémorables, hein, qui sait. Bon. Si je devrais citer 5 films que j'ai vraiment kiffé cette année, donc il y aurait Killer of the Flower Moon, Oppenheimer, The Fablesman. Là c'est vraiment un show là d'un coup, hein. Les deux autres, j'ai Gardiens de la Galaxie 3 parce que j'ai vraiment kiffé pour le coup. Et après le cinquième, ça joue beaucoup, hein, parce que entre Suzume qui était merveilleux, entre John Wick 4 qui était incroyable, entre Mission Impossible que j'ai beaucoup aimé aussi. Bon allez, on va mettre Suzume. Merci de votre soutien et merci de regarder les vidéos. Donc n'hésitez pas à m'aider à passer la barre des 100. Là on est à 86. J'aimerais bien vraiment passer cette barre des 100 abonnés. Et pour évoluer, je proposais plein de contenu en année 2024. Donc même une émission de débat genre Pop Culture le show qui va être super cool pour débattre un peu des fois de films qui sont faits sacrés ou d'univers, de l'or, de cinéma, etc. De vraiment plein de choses en lien avec le cinéma, la pop culture, les jeux vidéo, les comics et tout. On va voir vraiment pour proposer beaucoup de contenu. Donc n'hésite pas aussi, dans la description j'ai un Discord où dans ce Discord on parle jeux vidéo, séries, TV, univers, etc. Donc n'hésite pas à le rejoindre et permettre aussi de faire vivre ce Discord en communauté. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à activer la cloche pour être au courant de mes dernières vidéos. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc du coup, merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Lord, tchuss.